Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Merci Seigneur. Père, je remets ce temps de prière dans tes mains. Je prie, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint nous conduise et nous dirige dans toutes choses. Merci Saint-Esprit pour ce que tu nous conduis, pour ce que tu nous orientes. Prends le contrôle de ce temps de prière. Prends le contrôle de ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je remets ces moments dans tes mains, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces moments au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler ce soir. Le Seigneur désire te parler ce soir à travers cette brève vidéo de 15 minutes. C'est pourquoi sois attentif à la parole du Seigneur. Sois attentif à la parole du Seigneur ce soir. Elle te fera du bien au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous parlons du salut de Jassé. Jassé, qui est Jassé? Connais-tu Jassé? Allons dans le livre de Luc. Luc 19, à partir du verset 1. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus entra dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Jassé, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. La Bible nous dit que Jassé était un homme riche. Il avait de la richesse, il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de terrains, beaucoup de parcelles, beaucoup de propriétés, beaucoup d'argent dans ses comptes bancaires. Il avait probablement des jets privés, probablement ce qu'on appelle aujourd'hui jet privé. Il avait beaucoup de biens, c'était un homme riche. Et la Bible nous rappelle que c'était le chef des publicains. Chef des publicains, les publicains, c'était des hommes qui percevaient les impôts en son temps. Non, il était le chef. Ça veut dire que sur le plan professionnel, il était un homme financièrement posé. Alléluia. Il était un homme puissamment, économiquement puissant, financièrement puissant. Alléluia. Mais cet homme avait l'argent. Il était riche. Il était prospère, il avait femme, il avait voiture, il avait argent, il avait tout ce qu'on peut acheter avec l'argent. Il avait cela. Mais la Bible nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Il a cherché à entendre. Il a entendu qui est Jésus. Il a entendu les témoignages de Jésus. Il cherchait à savoir qui est Jésus. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Cette vidéo n'est pas fortuite, elle est faite pour toi. Depuis un certain temps, tu hésites. Tu te dis, mais ces protestants, ceux qui parlent de Jésus, est-ce que Jésus est réel? Est-ce que Jésus est vrai? Est-ce que tout ce qu'on dit de Jésus, c'est vrai? Tu te poses la question. Peut-être que tu n'es pas aussi riche que Jassé. Mais tu te poses des questions sur ton avenir, sur ta destinée, sur Dieu, sur la création, sur le salut, sur l'éternité. Est-ce que si tu meurs, tu vas aller au paradis? Est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que la vérité même, est-ce que Jésus la même est réelle? Jassé se posait les mêmes questions. C'est pourquoi il cherchait à voir Jésus. Jassé n'était pas n'importe qui. C'était un intellectuel. Jassé n'était pas un illettré. C'était un cerveau. Parce que pour être chef de ceux qui perçoivent l'impôt, il faut être connaisseur des règles comptables, financières. Il faut être un érudit de la comptabilité, de l'économie, pour savoir comment gérer les trésors, gérer l'argent. Alléluia. Jassé n'était pas qui n'avait pas un niveau intellectuel. Il était intellectuellement poussé parce qu'il était chef des publicains. Aujourd'hui, on peut dire un inspecteur des impôts, un inspecteur du trésor, un DG de banque, un DG de système financier décentralisé, un DG... voilà. Alléluia. Ce sont des gens qui
qui ont un certain niveau de compréhension. Il a entendu parler de Jésus et son cœur a été touché. Et maintenant, ses yeux veulent voir. Toi aussi, longtemps tu as entendu parler de Jésus. Longtemps tu as lu des livres. Longtemps tu as fouillé. Tu as même une Bible. Dieu me montre que tu as lu le Nouveau Testament. Dieu me montre le Gédéon. Tu as un Gédéon comme ça, qu'on t'avait donné à un moment donné de ta vie. Tu as lu le Gédéon. Tu prends le Gédéon, tu lis, mais tu dis, mais cette histoire-là, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens nous racontent? Jassé a cherché à voir si ce qu'on lui a dit était vrai. Il voulait toucher du bois, si c'est vraiment le bois. Le verset 3 nous dit quoi? Il ne pouvait pas parvenir où était Jésus. Parce que, rappelle-toi que le verset 1 nous dit que Jésus marchait sur la route. Il traversait Jéricho. Il traversait la ville de Jéricho et il y avait une grande foule. La grande foule était là. Et tout le monde se pressait pour voir Jésus. Mais personne n'arrivait. Mais Jassé était un homme court de taille. Et il était derrière. Donc il n'arrivait pas à le voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru aller devant. La Bible nous dit, le verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Jassé connaissait le trajet de Jésus. C'est pourquoi il a dévancé Jésus au sycomore en tant que chef des publicains. Il n'a pas regardé son grade, il n'a pas regardé son diplôme, il n'a pas regardé son titre, il n'a pas regardé sa richesse. Il est monté sur le sycomore, sur un arbre qu'on appelle sycomore. Si tu ne sais pas ce que c'est que le sycomore, c'est un arbre. Il est monté sur le sycomore et du haut du sycomore, il pouvait voir Jésus passer. Regarde la surprise. Lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, et Jésus a marché, arrivé jusqu'au sycomore. Quand il est arrivé au sycomore, Jésus a levé la tête et lui a dit, Jassé, descends, car aujourd'hui même, je demeure dans ta maison. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, dans les livres de Matthieu 7, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous le trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Jassé a cherché à voir. Quand il a cherché, immédiatement, Jésus est venu se présenter. Jassé, descends de l'arbre là. Aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Je vais m'asseoir dans ton salon feutré. Je vais m'asseoir, je vais rentrer dans ta maison. Je vais visiter ta maison. Et la Bible nous dit, le verset 6, rapidement Jassé s'est hâté de descendre et il était content. Le verset 9 nous dit, le salut est entré aujourd'hui dans la maison de Jassé parce qu'il est fils d'Abraham. Car le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce soir, tu es fils d'Abraham. Tu n'es pas un fils de Satan. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. C'est pourquoi tu tournes. Ce soir, tel que Jésus est rentré dans la maison de Jassé, si tu ouvres ton cœur en m'écoutant, Jésus va rentrer dans ta vie. La maison de Jassé, c'est ton cœur. Jésus veut rentrer dans ton cœur. Jésus veut rentrer dans ta vie. Tu sais, Jésus ne va pas venir te sauver. Jésus ne va pas rentrer dans ta vie de manière violente et brusque sans que tu ne le veuilles. C'est pourquoi il a dit, si tu veux venir à moi, tu dois confesser de ta bouche. Jassé l'a cherché. Chercher veut dire quoi? Prier. Chercher veut dire quoi?
parler. Chercher veut dire quoi? Soupirer, adresser des soupirs inexprimables qui sortent de ton être profond et qui est dirigé vers l'Éternel Dieu créateur des cieux qui a envoyé Jésus-Christ de Nazareth pour nous sauver. Pour dire, Seigneur, qui est Jésus? J'ai besoin de Jésus. Mon problème là, personne ne peut le résoudre si ce n'est pas Jésus. Est-ce que Jésus vient résoudre mon problème? Jésus, est-ce que tu es venu sur la terre pour résoudre le problème de l'humanité? Si oui, viens résoudre mon problème, Seigneur Jésus. Si oui, viens résoudre mon problème. J'essaie avec l'argent. J'essaie était riche. Jassé avait des gros diplômes, mais il n'avait pas la vie éternelle. Son âme était troublée par rapport à la vie éternelle. Son esprit était troublé par rapport à la vie éternelle. Sa paix était troublée. Il s'est dit, voici j'ai l'or, voici j'ai l'argent, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai la boisson, j'ai la nourriture, j'ai l'argent, j'ai les femmes, j'ai les enfants, j'ai tout, mais je sens un vide. Je sens un vide. Il se sent vide, son âme n'est pas sauvée. Mais on ne nourrit pas l'âme avec l'argent. On ne nourrit pas l'âme avec l'argent. On nourrit l'âme avec la parole de Dieu. Jésus est venu pour sauver nos âmes. C'est pourquoi il a dit le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce soir, c'est la soirée de ton salut. Parce que Jésus entre dans ta vie à travers ce message. Jésus entre dans ta vie ce soir à travers cette parole. C'est pourquoi ce soir, tu dois ouvrir ton cœur pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth, pour faire de toi, pour faire du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Mon frère, ma soeur, je tiens à te dire, longtemps tu as tourné, longtemps tu t'es baladé, longtemps tu as pleuré, longtemps tu as tenté même de te suicider. Oui, tu as fait des avortements, tu es inquiète, tu es souci, tu es fardeau. Le Seigneur Jésus est la solution de tout ce que tu vis. Il n'y en a pas deux. Fais comme Jassé. Ce soir, accepte le Seigneur Jésus dans ton cœur. Parce que Jésus te cherche. Il n'est pas loin. Ne pense pas que Jésus est au ciel. Ne pense pas que Jésus est loin de toi. À tout moment où tu t'assois, tu penses à lui, tu penses à tes problèmes, tu penses à lui, tu penses à tes problèmes. Il veut seulement que tu ouvres ta bouche pour dire, Seigneur Jésus, viens, je te reçois. Viens, entre dans ma vie et change ce qui ne va pas. Enlève ce qui ne va pas dans ma vie et donne-moi ce que tu as préparé pour moi, Seigneur Jésus. C'est tout ce que le Seigneur veut que tu fasses. C'est tout. Jassé n'est pas resté chez lui. Il n'est pas resté au bureau. Il n'est pas resté à la maison dans ses bureaux feutrés. Il n'est pas resté dans ses affaires. Non, Jassé est sorti à la rencontre de Jésus. Voyant qu'il ne peut pas le voir. Et il y a un obstacle. Jassé a vu l'obstacle. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Jésus aujourd'hui? Les préjugés. Tu es d'une famille autre qui est d'une autre religion, tu es issu d'une famille qui ne connaît pas Jésus, une famille animiste, une famille athée, une famille catholique, une famille musulmane, quelle que soit la famille d'où tu es venu. Jassé n'a pas regardé d'où il vient. Jassé a cherché la vie éternelle. Jassé a cherché sa destinée. Il ne s'est pas soucié de sa femme. Il a laissé sa femme à la maison. Il ne s'est pas soucié de ses enfants. Il les a laissés à la maison. Parce qu'il sait que s'il part pour chercher Jésus, s'il trouve Jésus, il va l'amener à la maison. Les parents de Jassé ne l'ont pas suivi. C'est pourquoi ce soir, ne regarde pas à tes parents. Ne regarde pas à ta population. Ne regarde pas au chef du village. Ne regarde pas à tes ancêtres. Ne regarde pas à qui que ce soit. Le salut est individuel. Chacun a sa tombe. Chacun a son livret, a son acte de naissance. Chacun a son acte de décès. Personne n'est mort pour toi si ce n'est le Seigneur Jésus.
Personne ne payera le prix pour toi si ce n'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, écoute-moi bien. Et l'intelligence renouvelée. Cherche-toi toi-même. Tu as longtemps erré avec ce que tu fais. Je te vois avec des choses que tu tiens, des pratiques que tu fais. Oui, longtemps tu as erré avec ça. C'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bon, je ne juge pas. Mais ce que je sais, touche au Seigneur Jésus. Viens au Seigneur Jésus. Tu vas sentir la différence. Tu vas voir la différence. Fais comme Jésus. Fais comme Jassé. Jassé a cherché Jésus. Jassé l'a cherché. Il l'a trouvé. Quand il l'a trouvé, net, le salut est rentré dans sa maison. Ce soir, si tu es prêt à recevoir Seigneur Jésus dans cette prière, Jésus va rentrer dans ta vie. Jésus a des projets de bonheur pour toi et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu as un avenir meilleur que celui-là. Tu as une destinée plus grande que celle-là. Ne te trompe pas. Oui, ces choses que tu fumes, tu peux laisser ce que tu veux. Dès que Jésus va rentrer dans ta vie, tu vas arrêter ça. Jésus va te sanctifier. Ces choses que tu fumes, ces mauvaises pensées, ces choses que tu vois dans les rêves quand tu dors, qui te tourmentent, dès que Jésus rentrera dans ta vie, il mettra de l'ordre. Tu ne feras plus de cauchemars. Tu auras des rêves sains. Ta santé sera restaurée. Alors, je t'invite à recevoir le Seigneur Jésus à travers cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes. Seigneur Jésus, ce soir, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Tu as été enseveli pendant 3 jours et tu as ressuscité le 3e jour. Tu es assis à la droite du Père intercédant pour moi. Viens dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le maître de ma vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens et délivre-moi. Viens et sauve-moi. Efface mon nom du livre de la mort. Efface mon nom du livre de Satan. Et inscris mon nom dans les livres de vie. Fais de moi un citoyen céleste. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint et conduis-moi tous les jours de ma vie. Change ma vie. Guéris-moi où j'ai besoin de guérison. Délivre-moi où j'ai besoin de délivrance. Et pourvois à tous mes besoins. Seigneur Jésus, donne-moi la force, la capacité d'obéir à ta parole, de marcher dans ta parole tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Comme tu as répété cette prière, tu ne pries plus. C'est moi qui vais prier pour toi. Seigneur, je remets ces âmes dans tes mains. Comme tu as sauvé Jassé dans le livre de Luc 19, à partir du verset 10. Tu as sauvé Jassé, Seigneur. Je prie de sauver, Seigneur, tous ceux qui vont faire ces prières. Je prie de les sauver et de les délivrer. Comme tu as délivré Jassé, délivre-les, Seigneur, au nom de Jésus. Entre dans leur vie, Seigneur, car c'est des enfants d'Abraham. Entre dans leur vie, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Sauve-les, papa. Conduis-les dans leur destinée. Conduis-les dans leur destinée pour voir à leurs besoins, Seigneur. Tout ce que tu as préparé pour eux, donne-leur, papa, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun d'eux ne se perdra et retournera dans le monde au nom de Jésus. Ces enfants sont à toi. Ils vont demeurer avec toi jusqu'à ce que tu reviennes au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, on se retrouve à la prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as des témoignages, partage. Fais-moi connaître au nom puissant de Jésus. Amen.